Bonjour, c'est le 27, nous sommes le 27 janvier 2022, c'est Ursule encore. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et soyons persévérants, amen, dans le temps dans lequel nous sommes persévérants dans la prière, amen, dans la prière et la méditation de la parole et l'obéissance au commandement de Dieu. Alors c'est ça que nous avons comme trésor, n'est-ce pas? Alors les trésors du Seigneur, c'est pas les trésors de ce monde. Et c'est tout un atout avoir ces paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Parce que Dieu a parlé, amen. Il a soufflé, amen. Et ces paroles sont venues à nous, peu importe la personne par qui c'est passé. Il est donc important de les mettre en pratique. Au fait, la crainte de Dieu, c'est de mettre en pratique ces paroles, c'est-à-dire en obéissant. Parce que mépriser Dieu, c'est de ne pas accorder l'importance à ce qu'il dit. Or, un jour, chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de ses actes sur la terre. Peu importe la personne, on va tous se tenir devant Dieu. Et ce jour-là, on saura qui est qui, n'est-ce pas? Mais pour le moment, il y a certains qui essaient de dominer sur d'autres, qui essaient d'écraser. Mais ce jour-là, l'Éternel seul sera roi sur la terre, comme dit Zacharie 14. Alors, la confusion, comment en sortir? On sait tous qu'on est dans des temps de grande confusion sur la terre, n'est-ce pas? Alors, si tu ne le sais pas, ben voilà. Déjà, ce truc que nous portons sur le visage, que certains portent sur le visage, ce truc-là, qui est répandu partout, c'est déjà l'esprit de confusion. Amen. Alors, si les gens ont fini par s'y habituer peut-être, il reste quand même que c'est de la confusion, surtout pour les enfants. Pour les enfants, ça va devenir comme du théâtre, vous savez. Quand le théâtre venait de naître, alors les gens allaient s'asseoir pour rire et c'était la même personne qui venait avec un masque différent pour communiquer un langage. Il n'avait pas forcément besoin de parler. Souvent, c'est un peu ça dans les représentations. Alors, la personne porte un masque, elle dit quelque chose, et après cela, c'est autre chose, et puis les gens se mettent à rire, et puis bon, les gens applaudissent, et tout ça et tout. Donc, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a cet esprit-là de confusion qui balaye toute la terre. Et les autres vont dire, il paraît que, et puis les autres vont dire qu'on a dit que, et puis bon, voilà, ça c'est la confusion. Alors, la table est dressée, n'est-ce pas, pour tout ce qui va venir après, parce que c'est comme si l'étape est finie, c'est comme si il y a un rideau, il y a une scène qui est là, la scène se joue, et quand la scène finit, pour nous signaler que la scène est finie, on tire un rideau. Alors les gens là, ils sont là, ils bavardent encore dans la salle, en attendant que la prochaine scène s'annonce. Et quand la prochaine scène s'annonce dans la salle, tout est calme parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un peu dans les théâtres, c'est un peu comme ça. Alors, quand tout finit, on vient, on met comme une base pour dire c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autre chose. Alors, ça fait il y a 2 ans, depuis 2020, on est dans 2022, on est au début de 2022. Mais depuis 2020, il y a quelque chose qui au fait qui est répandu sur toute la terre et cette chose-là envoie, amen, un message assez fort. On est dans une autre étape, on est dans une autre période. Alors donc c'est ça. Et dans 4 Esdras, le verset 5, parce que Esdras, ça se trouve dans Tob, amen. J'ai la Bible Tob et c'est là que je vais lire. Je vais lire 4 Esdras, le chapitre 5. Les gens disent que c'est la Bible des catholiques, mais avant que ce soit appelé la Bible des catholiques, c'était la Bible des protestants. Donc voilà, alors finalement, c'est la Bible. Alors, ce qu'il y a de particulier avec cette Bible-là, c'est que je pense qu'elle a 88 livres, hein, alors que je pense que la Louis II a 66. Alors, donc,
on est dans ce temps de confusion où on se pose des questions et puis on regarde, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. D'autres sont en panique, d'autres ne savent pas où se tourner, d'autres sont calmes. Et puis voilà, c'est la confusion sur toute la terre. Mais comment en sortir? Parce que dans la confusion, on ne peut pas fonctionner. On a besoin d'être paisible pour fonctionner, n'est-ce pas? On a besoin. Quand ça chauffe un peu là et puis que ça bouillonne un peu dans mon cœur, le Seigneur me dit « Peace ». Il m'envoie la paix. Ursule, la paix. Peace. Donc c'est très important d'être dans une atmosphère paisible. Parce que là où il y a la paix, c'est là où l'Éternel demeure. Amen. Mais là où il y a le brouhaha, là, la chicane, les palabres, les disputes, les démons sont là. Les démons. Alors quand ça commence dans la maison, que les enfants veulent, j'ai dit, non, 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 pas de démons aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne veut pas de démons ici. Allez, taisez-vous et puis c'est bon. Alors c'est ça. Et puis, j'ai dit, non, non, pas de démons ici. Je ne veux pas une atmosphère de dispute. Je veux une atmosphère de paix, d'amour. Parce que dans la paix, le Seigneur se trouve. Amen. Alors, on a tous besoin de paix pour pouvoir connecter à Dieu le Père, pour pouvoir connecter à Dieu le Fils, pour pouvoir connecter au Saint-Esprit. On a besoin de paix pour fonctionner dans le temps dans lequel nous sommes. On a besoin de paix pour nous-mêmes. On a besoin d'entendre Dieu, de savoir comment diriger notre bateau, parce que chacun est un temple, et puis tu as besoin de savoir qu'est-ce que le Père attend de toi et tout, etc. Donc la confusion n'a pas sa place. Elle a sa place pour les gens qui n'ont pas le Seigneur. Mais pour toi, l'enfant de Dieu, la confusion n'a pas sa place. Il faut que tu en sortes. Amen. Mais comment? Les signes de la fin des temps. Je priais et je dis, penses-tu que je vivrai jusqu'à ces jours-là? Qui sera là en ces jours? Il me répondit, concernant les signes sur lesquels tu m'interroges, je peux t'en dire une partie. Mais concernant ta vie, je n'ai pas été envoyé pour te le dire, et je ne le sais pas. Concernant les signes, voici venir les jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, où la voie de la vérité sera cachée, et où, quant à la foi, la région sera stérile. L'injustice proliférera plus que celle que tu vois toi-même et plus que celle dont tu as jadis entendu parler. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique et on le verra déserté. Tu le verras bouleversé après le troisième temps. Si le Très-Haut te donne de vivre, le soleil resplendira soudain pendant la nuit et la lune pendant le jour. Du sang goûtera du bois, la pierre donnera de la voix, les peuples seront ébranlés et les trajectoires des astres seront changées. Alors régnera celui que n'attendent pas les habitants de la terre, et les oiseaux migreront tous. La mer de Sodome vomira les poissons, et pendant la nuit, elle donnera de la voix. Une voix que beaucoup ne connaissaient pas, mais que tous entendront. Ce sera le chaos en de nombreux lieux et fréquemment des feux s'élèveront. Les bêtes des champs quitteront leur domaine et les femmes au moment de leurs règles enfanteront des monstres. Et dans les eaux douces, on trouvera des eaux salées. Tous les amis se combattront entre eux. Alors, la pensée se cachera et l'intelligence se retirera dans sa demeure. Beaucoup la chercheront et ne la trouveront pas. L'injustice et la débauche proliféreront sur la terre. Un pays interrogera son voisin et dira, n'est-elle pas passée chez toi, la justice qui fait le juste? Et il dira, non. Alors en ce temps-là, les hommes espéreront, mais n'obtiendront rien. Ils peineront, mais leurs voix n'aboutiront pas. Voilà les signes qu'il m'a été permis de te dire. Amen. Alors, en tout cas, avec les descriptions, on a l'impression que c'est
notre temps bien décrit. Les femmes qui accouchent des monstres, en tout cas, il y en a déjà de plus en plus sur la Terre. Regardez sur Internet. Il y a des bébés qui naissent vraiment, en tout cas, tu regardes, tu te dis, c'est pas Dieu qui a fait ça. Vous savez ce que vous avez fait avec vos technologies, avec vos sciences et tout ce que, vos inventions, vous savez ce que vous avez fait. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Alors, ce temps où les femmes enfanteront des monstres, alors c'est dit, voilà, la vérité va se retirer, elle sera cachée. Et là où nous sommes là, où se trouve la vérité? L'autre dit ceci, l'autre dit cela, et puis on n'est même pas capable de dire la vérité aux gens, et même l'esprit du temps, c'est un esprit de mensonge. Il faut mentir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, quand l'Antichrist sera révélé, il sera révélé dans un temps de mensonge. Quand le mensonge sera réparti partout, et même Dieu enverra l'égarement à tous ceux qui auront refusé la vérité. Alors il est donc très important qu'on se dise que on vit dans une époque où les valeurs sont contraires à celles qui sont. Vous savez que les pays occidentaux, ils ont été bâtis sur la Bible, et même avant d'aller, quand on va en justice, peu importe le pays, on dit je jure, c'est sur la Bible. Bon, dans les pays musulmans, ils jurent sur le Coran. Mais de nos jours, il faut mentir pour être dans le train. Amen. Alors les gens se lèvent, ils mentent, et puis tu te dis, mais ça, c'est pas la vérité. Mais c'est comme ça que tu es in. Il faut mentir pour être in. Et voilà le temps décrit par l'ange à ce serviteur de Dieu-là, à ce prophète-là. Amen. Et pour nous, Dieu nous interpelle vraiment à la repentance. Il nous dit de nous lever, de nous réveiller, parce qu'on est dans ce temps-là. Alors, lisons Sophonie 1, le verset 14. Sophonie, je pense que c'est vraiment après Daniel. C'est après Daniel et après Michée, on trouve Sophonie. Alors, Sophonie 1, le verset 14, ça nous dit « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. En tout cas, nous savons bien que ce n'est pas la première fois que le Seigneur nous parle, qu'il nous interpelle, qu'il nous appelle à la repentance et puis à nous détourner, amen, de nos voies. Et dans Sophonie 2, amen, le verset 1, il est dit ceci, Dieu nous appelle, il dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. » Mais il dit avant que ce jour passe comme la balle. On sait que Daniel en a parlé. Daniel en a parlé, je pense, regardons Daniel 2, c'est dit, dans Daniel 2, le chapitre 2, voilà ce qui est dit. Ok, je vais commencer au verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais,
Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc voilà. Et Sophonie l'annonce. Il dit, je retourne à Sophonie 2, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité pour peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est tout ce qui nous reste à faire, chercher l'Éternel. Tu peux dire, oh oui, je l'ai déjà trouvé. Non, cherche encore. Parce qu'il doit te révéler des secrets et des secrets. Il doit te révéler si, à l'endroit où tu es, tu dois rester ou bien tu dois te déplacer. Il doit te révéler des choses à venir. Il est très important que tu ne sois pas surpris. Tu dois être averti de ce que l'ennemi planifie de faire sur toi et sur les enfants de Dieu. Et comme ça, tu avertis parce que chaque enfant de Dieu est une sentinelle pour l'autre. Amen. On est dans les temps où le Seigneur veut que nous soyons réveillés. Amen. Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance, c'est l'obscurité. Et l'ignorance nous conduit loin de Dieu parce que c'est quoi? C'est un tableau noir. Alors, un ignorant, il ne sait pas, il est là, il est juste là, et puis il ne sait pas que ce qui arrive. Mais Dieu veut que ses enfants soient éveillés. Alors, il dit, rentrez en vous-même. Il dit, recherchez l'Éternel, recherchez la justice, cherchez-le, cherchez. Il va se révéler. Mais pour chercher l'Éternel, il faut que tu pries, il faut que tu prennes le temps dans sa parole. Il faut que tu viennes dans l'intimité devant lui. Et il va se révéler. Amen. Et dans Jérémie 8, il nous expose notre situation. Amen. Et ça dit ceci dans Jérémie 8. Attendez, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu... attendez, Jérémie 8. Ok, c'est au verset... Voilà, je vais commencer à 4. Dis-leur ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Il ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel avec nous. C'est bien en vain que s'est mise en œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Amen. On est dans les temps où, en tout cas, on doit courir après la sagesse. Parce que la sagesse va nous donner de sortir de la confusion dans laquelle toute l'humanité est. Alors, qui va conduire qui? Mais seule la personne qui cherche l'Éternel aura une direction de sa part, parce qu'il va venir parler à ton cœur, il va ouvrir tes yeux, il va te révéler des choses cachées. Parce que tu aimerais te sauver, n'est-ce pas? Et puis réussir à sauver quelqu'un que tu... C'est-à-dire, peu importe. Et ça, ce n'est que dans le renoncement total aux œuvres mortes. Ce n'est que dans l'abandon total à la voix de Dieu, à ses lois, à ses ordonnances. Et l'Éternel nous parle.
Vraiment comme un père qui chérit son enfant, hein, il nous dit quoi faire. Il dit, mais est-ce qu'on peut tomber sans se relever? Mais regardez, le mensonge est partout. Mais qui va venir implorer, invoquer l'Éternel? Il faut quelqu'un à la brèche, n'est-ce pas? Souvent, hein, le Seigneur compte sur toi pour plusieurs. On a besoin de venir dans sa présence. Amen. Pour sortir de cette confusion dans laquelle l'humanité se trouve. On a besoin de prier, prier sans cesse, intercéder pour nous-mêmes, intercéder pour les autres. C'est à cela que Dieu nous appelle tous. Jérémie 9, le verset 7 à 14, ça dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte, car elles sont brûlées. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals. Et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils n'ont point suivi, et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qui sont allés après les Baals comme leurs pères le leur ont appris. Baal, c'est un dieu étranger, n'est-ce pas? Ici, Baal, ça peut être tout, en tout cas, la télévision, la vie du monde, et puis peu importe, tu peux mettre, c'est une idole. Amen. Baal, ça peut être tes habits griffés, et puis tout ce que tu aimes au-delà de Dieu. Alors, les gens sont partis après Baal. Et Dieu dit, ils ont abandonné la loi que j'avais mise devant eux. Quel Père tendre, amen, jusqu'aujourd'hui il nous parle de la même manière. Si on retournait, il a ses bras ouverts pour nous recevoir. Et la seule manière de retourner à l'Éternel, puisqu'on ne le voit pas, il n'est pas là, on ne le voit pas, mais on a sa parole, c'est d'aller s'humilier, demander pardon. Amen. Et de marcher selon sa loi, selon ses ordonnances. C'est à ça que nous sommes appelés dans ces temps de confusion dans lesquels nous nous trouvons. Tout le monde est dans la confusion, sauf l'enfant de Dieu qui cherche sa face. Et chercher l'Éternel là, ce n'est pas de venir devant lui pour 20 minutes. La vidéo d'avant, j'ai parlé de donner son 100% à Dieu. Alors si tu as donné ton 100% à Dieu, alors c'est que tu le cherches, corps, âme et esprit, tu le cherches. Parce qu'au fait, c'est question de vie ou de mort. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. On est dans les temps où c'est question de vie ou de mort. Comme les gens ont l'habitude de dire, ça passe ou ça casse. C'est là qu'on est. Et les gens ne réalisent pas que leur âme, c'est-à-dire la vie de leur âme est en danger. Les gens ne réalisent pas. Ils sont toujours là, en train de courir après les choses précaires, les choses futiles. Mais Dieu nous intéresse à nous attacher à ce qui est éternel. Et pour cela, on a besoin de tout laisser tomber pour aller devant Dieu, pleurer, crier, Seigneur, en tout cas, notre face par terre, vraiment, pleurer pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi, s'il te plaît. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve-moi. Sauve les voisins. Sauve, Seigneur. Notre attitude fera la différence. Mais si on se dit, ok, bon, j'ai donné ma vie à Jésus un jour, ou bien, bon, mon papa est pasteur, ou bien, bon, de toutes les manières, je l'aime, je chante à la chorale, etc. Toutes ces choses-là ne peuvent pas nous ramener sur le droit chemin. La seule chose qui va nous ramener, c'est qu'on vienne devant Dieu avec un cœur repentant, un cœur brisé. Amen.
qu'on vienne avec larmes, supplications, pour dire, Seigneur, voici le temps annoncé est là. Effectivement, c'est là. C'est-à-dire, il y a deux catégories de personnes sur la terre qui ne voient pas qu'on est dans le temps de la fin. Ils vivent leur vie. Mais les enfants de Dieu, ils le voient et ils sonnent la trompette pour dire, hey, sortez de vos voies, sortez de Babylone, sortez de la voie de la confusion, la voie de l'illusion, sortez de là. Parce qu'on est complètement dans le temps de la fin. Amen. Et le Seigneur vraiment nous exhorte à prendre la parole de Dieu, à mettre nos genoux au sol. C'est la seule manière de sortir de la confusion. C'est la seule manière. Il n'y a pas autre manière. Et souvent, quand on prie, on n'entend pas toujours, n'est-ce pas? On prie, on aimerait la réponse tout de suite. Mais c'est Dieu qui décide. Mais continue d'enquiquiner. Il va te parler. Souvent, il peut te donner ça tout de suite. Mais il veut juste prendre du temps avec toi. Et pendant qu'il prend du temps avec toi, il va au fond de ton cœur pour aller extirper des racines, des choses qui sont là-bas, qui ne sont pas bien pour toi. Et donc, ne te fâche pas, ne te presse pas. Prends le temps. Pendant que lui, il est en train d'attendre, viens devant lui, humilie-toi. Et pendant qu'il te répondra au-delà de ce que tu espérais. Amen. Parce qu'il est question, amen, de sauver son âme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.